Bien, bonsoir messieurs, dames. Alors cette semaine dans la Torah, on va lire une paracha qui est pas très connue, il ne se passe rien de très fracassant, mais qui a eu beaucoup de succès dans l'histoire du peuple juif, parce que c'est une paracha qui parle du vêtement. D'accord ? Alors pour les plus jeunes, pour les moins jeunes d'entre nous, on se rappelle que les Juifs, pendant de très longues années, ont gagné beaucoup d'argent grâce à la confection, au prêt-à-porter, etc. Et en fait, dans cette paracha, la Torah va nous raconter de quelle façon est-ce qu'on préparait les habits que porteront les Kohanim, le Kohen Gadol, le Kohen normal. Il y a des Kohen dans la salle. Et on va voir que ces vêtements, ce sont des vêtements qui sont extrêmement luxueux. La Torah, elle va dire, voilà, parce que chez nous, à l'époque, les Kohanim étaient très bien habillés. D'accord ? Ils avaient des pantalons pas déchirés et tout, enfin classe, quoi. Et la Torah, elle dit, avec quoi on devait faire ces vêtements. Écoutez bien, Ve'emikru et azav, de l'or, Techelet, Argaman, Tolad, Shani, Ve'et Hashesh. Donc c'était de la laine, mais qui était extrêmement raffinée, genre super 150 minimum. Ok. Et c'était du lin. Bref, c'était des matières qui étaient nobles. Et la Torah, elle va nous expliquer la confection des différentes tenues que vont porter les Kohanim. Par exemple, si vous notez et que vous faites bien attention, lorsque on récite la prière de Moussaf du jour de Kippour, dans la prière de Moussaf de Kippour, on va raconter ce qu'on appelle la avoda du Kohen Gadol. Donc comment le Kohen Gadol, il amenait le fameux korban, enfin les korbanot de Pessa, de Kippour, pardon, celui qu'on allait jeter par la falaise, celui qu'on allait amener à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Et chaque fois, on va raconter qu'il s'est changé de vêtements, il a mis les vêtements en or, puis après il a mis les vêtements blancs. Il avait plusieurs tenues, et une qui s'appelait les vêtements blancs. D'accord ? Vous allez voir, c'est un détail qui est important. Il y a une autre spécificité dans les habits du Kohen. Écoutez bien. Vous savez sans doute qu'il y a dans la Torah une interdiction qui s'appelle l'interdiction du sha'atnez. Vous savez ce que c'est le sha'atnez ? Le lin et la laine. La Torah va nous dire qu'il est interdit de porter des vêtements dans lesquels le lin et la laine sont cousus ou tissés dans le même vêtement. Ok ? Alors malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est une loi qui n'est pas très connue. Et pourquoi je dis malheureusement ? Parce que elle est très importante. On va en donner une définition ce soir. On va en parler, mais de façon, on va dire, un petit peu décalée. Mais je ne voudrais pas vous faire peur. Mais il est écrit dans les textes que celui qui ne fait pas attention et qui porte des vêtements dans lesquels il y aurait ce mélange de lin et de laine, eh ben, Dieu nous en préserve. Non, il ne va rien lui arriver, d'accord ? Je vous rassure. Mais par exemple, juste comme ça pour vous donner une idée, par exemple, allez, deux petits détails sympathiques. Le premier, c'est qu'on dit que celui qui ne fait pas attention et qui porte des vêtements où il y a du lin et de la laine, sa prière n'est pas prise en compte par Dieu. C'est chaud, hein ? Et que c'est une halakha qui est tellement grave que si un jour quelqu'un est dans la rue et il se rend compte que dans ses vêtements il y a du lin et de la laine, il a l'obligation de les enlever sur place. D'accord ? Alors moi je peux vous dire une chose, personnellement, d'accord ? Voilà, je porte un costume qui est en laine. Ok, j'ai jamais mis un vêtement depuis là où mes souvenirs remontent sans le faire vérifier par un spécialiste. Il y a des spécialistes, même quand il y a marqué 100% laine et qu'on vous garantit qu'il n'y a pas de lin, etc., sauf si le fabricant est un juif pieux qui connaît la halakha et qui vous dit c'est bon, tu peux y aller. D'accord ? Mais un tout vêtement dans lequel il y a de la laine, tout vêtement, d'accord ?
Il peut y avoir un problème avec les épaulettes, où dans les épaulettes, il y a souvent des mélanges, ce sont des chutes. Il peut y avoir dans les boutonnières des fois du mélange, les fils sont en lin, alors que le vêtement est en laine. Il peut y avoir même pire que ça. C'est que dans beaucoup de vêtements, vous avez des renforts à l'intérieur, notamment dans les vestes pour hommes. Ok ? Eh bien, ce renfort, souvent, pareil, il est constitué de toutes sortes de mélanges. Tout ça, il faut vérifier. Bon, bref. Ok, c'était pas le but de vous parler de cette mitzvah-là, enfin, en tout cas, de sa gravité. Mais, écoutez bien, il y a 2 exceptions à la règle du lin et de la laine. La première exception, c'est les habits du Kohen, qui étaient composés de lin et de laine. Et la deuxième, quelqu'un la connaît ? Bravo. Si dans un talit, c'est pas une obligation, mais si jamais il y a du lin et de la laine, on peut laisser faire, c'est autorisé. D'accord ? Bien. Alors, ce soir, on va parler, écoutez bien, du lin et de la laine. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des mélanges. Parce que si la Torah me dit « tu ne mélangeras pas le lin et la laine », il y a forcément une raison. Attention, je mets quand même en garde, c'est que la loi, la mitzvah du sha'atnez, donc mélange de lin et de la laine, fait partie des mitzvot qui s'appellent chok. Vous savez ce que c'est un chok ? Voilà. C'est une loi, il y a quelques mitzvot dans la Torah dans lesquelles la Torah n'a pas donné d'explication. C'est volontaire. C'est volontaire. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que on peut prouver son engagement à l'égard de Dieu ou à l'égard de n'importe qui que si on est prêt à faire, même quand on ne comprend pas. Or, sur les 613 mitzvot, il y en a plus de 600 que l'on peut comprendre. Et il est même vivement conseillé d'étudier pour comprendre pourquoi il faut manger cachère, pourquoi en tant qu'homme juif j'ai le droit d'épouser telle femme et pas celle-là, pourquoi pendant les fêtes j'ai telle interdiction, pourquoi le Shabbat, pourquoi tout ce que vous voulez, ok ? Mais à partir du moment où on est capable de comprendre, on n'a donc pas la preuve que notre engagement est total. Ok ? Quand est-ce qu'on sait qu'un mari aime sa femme ? C'est quand il est prêt à faire, même quand il ne la comprend pas. C'est-à-dire, souvent, quoi, d'accord ? Ça, c'est une preuve. C'est une preuve. Mais si je fais parce que je comprends, ça veut dire que j'ai donc trouvé une raison logique qui me convient, et c'est pour ça que je fais. Mais, j'ai pas besoin de ne pas comprendre Dieu, j'ai besoin qu'il y ait des exceptions dans certaines mitzvot pour que ces exceptions soient les preuves que même quand je comprends, je ne fais pas uniquement parce que je comprends, mais parce que je me suis engagé. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu le test de la Torah. Ok, nous refermons notre parenthèse. Donc, cette mitzvah-là, on ne va pas en expliquer la raison, on va en expliquer l'esprit. L'esprit, c'est très simple, mes chers amis, c'est qu'on va parler de ce qui s'appelle les mélanges. Voilà. Dans la vie, le mélange, en tant que concept, c'est toujours un pari. Quand vous mélangez des éléments, des ingrédients, ça peut être magnifique, comme ça peut être, au contraire, une catastrophe. En d'autres termes, est-ce que les ingrédients que vous mélangez vont, on va dire comme ça, se faire du bien l'un à l'autre ? Et donc, par exemple, quand je cuisine et que je rajoute un peu de ceci, un peu de cela, je fais des mélanges, finalement, je vais rehausser les saveurs de chacun des ingrédients. C'est ça une recette. Ou bien au contraire, est-ce que des fois le mélange ne va pas avoir l'effet inverse et finalement le mélange il va dévaluer, dévaloriser les ingrédients qui peut-être étaient bien mieux quand ils étaient chacun seul. C'est une sagesse. Mais on admettra avant de commencer qu'il est impossible de ne pas faire de mélange. D'accord ? Dans la vie, on ne peut pas ne pas se mélanger, on ne peut pas ne pas mélanger les éléments, les ingrédients. Donc ça va constamment être un dosage parfait. Et des fois, la Torah va nous dire, attention, ça et ça, il ne faut surtout pas mélanger. Donnez-moi un autre exemple, à part le lin et la laine. Le lait et la viande. Pourquoi ? Vous savez par exemple que le lait et la viande, c'est une interdiction de la Torah,
Mais il y a des permissions qui sont beaucoup plus accessibles que, par exemple, quand on va parler par exemple, d'une viande pas cachère. Ok, je vais vous poser une question, mais attention, elle est mal formulée ma question, mais c'est pas grave, c'est juste à titre d'exemple. Si je vous demande qu'est-ce qui est plus grave, manger du porc ou mélanger du lait et de la viande? Hein? Alors écoutez bien la différence, je ne vais pas vous répondre à cette question, d'accord? Je ne vais pas vous faire ce plaisir. Mais regardez la logique de la question. La question c'est que, d'un côté, le mélange, il est grave. La Torah va répéter 3 fois, à différents moments qu'on ne doit pas mélanger le lait et la viande. On n'a pas le droit de mélanger, on n'a pas le droit de cuire le lait et la viande ensemble, on n'a pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire même le vendre à un non-juif, et on n'a pas le droit de le consommer. D'accord? Le porc, c'est marqué une fois dans la Torah. D'un autre côté, écoutez bien, le lait, ça pose un problème? Pas du tout. La viande, c'est problématique? Pas du tout. J'ai 2 aliments cachers. Mais le problème, il est quand ces 2 aliments sont ensemble. Ce qui veut dire qu'en fait, il existe un concept dans la Torah ou dans la vie de 2 choses qui sont chacune parfaites, positives, mais quand je les assemble, j'obtiens un résultat qui est négatif. Il y a un problème. Le problème, il n'est pas dans ce que représente chacun de façon intrinsèque, le problème, il est dans le mélange. Eh bien, le lin et la laine, on va voir à travers des explications que je vais vous donner, ces 2 concepts qui vont chacun illustrer, qui vont chacun être comme des exemples de certaines choses, comme des symboles qui sont parfaits, qui sont magnifiques l'un et l'autre, avec des avantages et des inconvénients chez chacun des 2, mais le mélange, il est problématique. Et en fait, la Torah va chercher, à travers ces mitzvot que je viens de vous citer, à me faire prendre conscience que des fois dans la vie, on peut se gâcher. On peut tout perdre juste parce qu'on a fait le mélange qu'il ne fallait pas. Que les éléments, s'il le faut, ils sont magnifiques, mais là, maintenant, dans ce contexte, il ne fallait pas qu'ils soient ensemble. Ok? Tous les enfants du monde se rappellent qu'un jour, leurs parents leur ont dit « Je ne veux pas que tu fréquentes telle personne ». Ce à quoi nous avons répondu « Qu'est-ce qu'il y a, il n'est pas bien ?» « Non, il est très bien. Et toi aussi, tu es très bien. C'est ensemble que le problème va apparaître. » Ok? Comme s'il y avait une influence des éléments l'un vers l'autre. Regardez. J'extrapole un petit peu. Mais on va parler par exemple dans la Torah de shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est le mélange. C'est quand il y a 2 personnes, mais qui vont réussir à créer une relation que la Torah va qualifier, parce que ce n'est pas un nom commun, c'est un qualificatif, va qualifier de shalom. Shalom, rappelez-vous que c'est le nom de Dieu. Et d'ailleurs, la Torah va me dire, et on va le répéter à chaque fois qu'on fait une prière, on va dire Dieu, il fait quoi toute la journée? Il fait le shalom. Et on va dire comme ça, Osé shalom bimrumav. Lui qui fait la paix dans les hauteurs, ça veut dire dans les cieux, entre les anges, entre je ne sais pas quoi, tout ce qui se passe là-haut, où il y a assez shalom aleinu. Alors on voudrait qu'il fasse la paix aussi chez nous, ici. Mais de là, on va apprendre quelque chose d'intéressant. C'est que quand les éléments, en général, ils sont rassemblés, mais dans un but qui s'appelle bimrumav, c'est-à-dire qu'on cherche à élever les éléments que l'on assemble, que l'on mélange, alors ça s'appelle shalom. Shalom, c'est le mélange. Il est positif parce qu'il est bimrumav, parce qu'il y a une intention qui est de monter vers le haut. Ok? Alors, il y a des exceptions, comme par exemple le lait et la viande. Imaginez que je veux faire un magnifique repas, parce que c'est Shabbat et je veux honorer le Shabbat. Donc j'ai fait un plat dans lequel il y a du lait et de la viande. Ah ben non, il ne fallait pas. J'ai fait un magnifique vêtement, pour aller à la synagogue, ok, mais il y a du lin et de la laine. Ah non, il ne fallait pas le faire. Donc on va essayer d'expliquer cette logique qu'il y a dans les mélanges. Et on va prendre un autre exemple, ok. On va parler de nous le peuple juif. Nous, le peuple juif, sommes un peuple qui avons été exilés une énorme partie de notre histoire. Or, l'exil, c'est un mélange. Les nations, elles sont ce qu'elles sont. On n'est pas là pour les juger. D'accord?
Les Juifs sont ce qu'ils sont. On est là pour nous juger soi-même, nous-mêmes. Ok. Des fois, le mélange juif-non-juif va poser problème. Et je vais vous parler de deux civilisations qui vont être dominantes dans l'histoire du peuple juif, qui ne sont pas forcément des peuples connus, ou en tout cas pas des peuples qui existent encore de nos jours, mais qui sont deux civilisations qui vont être deux définitions de l'exil, pour toujours. Vous voyez ? On va s'inspirer de ces peuples. Il y en a un, vous le connaissez, il s'appelle l'Égypte. On va en reparler dans un instant. On va parler de ces peuples pour comprendre donc, de quelle manière le mélange peut être problématique. Mais avant ça, on va parler du peuple juif avant qu'il n'arrive en Égypte. Et la Torah me raconte qu'au début, il s'agit d'une famille dont le père est Yaakov. Il a 12 fils. Apparemment, ça ne se passe pas très bien entre ses fils. Et il y en a un qui est vendu à une caravane de bédouins qui passent dans le désert. Et puis de caravane en caravane, Yosef va arriver en Égypte. Au début, il est esclave. Un jour, il devient prisonnier. Et puis du jour au lendemain, il devient vice-roi d'Égypte. Il devient l'homme le plus puissant du monde après Pharaon. Il faut comprendre que l'Égypte de l'époque, c'est la super puissance sans aucune limite. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression, chacun fait ce qu'il veut. La loi du plus fort est la meilleure. Et Yosef, c'est le numéro 2 de ce système. Il maîtrise le monde entier. Il va d'ailleurs nourrir le monde entier tout au long d'une famine qui va durer des années. Et donc Yosef, le jour où il a le pouvoir, à travers l'histoire que nous raconte la Torah, fait venir sa famille, son père et ses frères, pour qu'ils s'installent en Égypte. Mais Yosef a une idée. Yosef ne veut pas que ses frères vivent, s'installent au cœur de l'Égypte. Il veut les protéger. Donc il a dans l'idée de les installer dans une contrée qui s'appelle Goshen. Goshen. Et Yosef va voir Pharaon et il lui dit voilà, je pense qu'il serait mieux que mes frères habitent à Goshen. Écoutez bien, Yosef est un homme extrêmement performant, qui connaît une réussite fulgurante. Yosef a peur que Pharaon se dise on va profiter des autres frères aussi. On va les mettre au cœur de l'histoire de l'Égypte. Yosef, pour préserver sa famille, son peuple, sa descendance, va donc tout faire pour les installer un petit peu en périphérie de ce qui se passe en Égypte, dans cette contrée qui s'appelle Goshen. Mais il lui faut un argument. Et voilà quel est l'argument que Yosef va donner à Pharaon. Il va dire laissez-moi retrouver le texte, il va dire comme ça. Voilà. Il va dire comme ça. Dites à Pharaon que vous êtes tous des éleveurs, des bergers. Ok ? Pourquoi ? Parce que être berger en Égypte, c'est une abomination. C'est un sacrilège. Donc, on ne peut pas vivre au cœur de la société égyptienne. Donc, on va s'installer en périphérie à Goshen. Et donc, le texte, le passage va dire comme ça, et vous leur direz, Anshe mikne ayu avadecha, nous sommes, nous, tes serviteurs, des éleveurs, ok, de père en fils, etc. Un kitoavat mitzraim kol roetson. Mais on sait très bien, on ne veut pas froisser l'Égypte, on sait très bien que pour les Égyptiens, c'est un sacrilège. Donc, on va s'installer à Goshen. Vous avez compris la logique ? Très bien. Donc, écoutez bien mes chers amis, quelle est la spécificité des Juifs qui arrivent en Égypte ? Qu'est-ce que la Torah nous raconte d'eux ? Elle ne nous dit pas que c'est des Juifs religieux, elle ne nous dit pas s'ils sont séfarades ou ashkénazes, elle ne nous dit pas que ce sont des ingénieurs ou des médecins, elle nous dit que ce sont des éleveurs. Nous, peuple juif, notre particularité, c'est de savoir s'occuper des animaux. Et je vous rappelle qu'Abraham était berger,
Yitzhak était berger, Yaakov était berger, ses enfants étaient bergers, Moshe était berger, David Améler, le roi David était berger, ils étaient tous des bergers. D'accord? Et c'est-à-dire qu'en fait, nos grands héros ont toujours commencé avec des animaux. Il y a à cela un tas d'explications. Je vais vous en donner une ce soir qui est un petit peu originale, mais qui va nous donner, je crois, un nouvel aperçu de cette identité qui est la nôtre. Alors j'ai une question à vous poser, mais alors que faisait l'Égypte? Quelle était leur particularité à eux? C'était pas des éleveurs apparemment, puisque c'est un sacrilège. Donc c'était quoi leur business? La culture. D'où tu sais? Pas mal. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais la réponse est parfaitement exacte. La Torah va nous raconter, écoutez bien, elle va nous raconter la Torah que la particularité en Égypte, c'est ce qui se passe en bas sur la terre. Et elle va dire un mot magnifique dans lequel la Torah nous raconte que Veishkita beraglecha kegan ayerek. Elle va dire comme ça. Et là-bas, ils arrosaient avec leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, ils arrosaient avec leurs pieds? C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, dans tous les endroits du monde, pour que la terre donne des fruits, il faut qu'il y ait de la pluie. Ok? Et quand j'ai besoin de pluie, n'importe où dans le monde où je regarde vers le ciel. Est-ce que la pluie va tomber? Ça veut dire qu'un homme, pour vivre, oublions maintenant si c'est un croyant ou pas croyant, il faut qu'il lève les yeux vers Dieu. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a Dieu là-haut. Peut-être qu'il a du mal à l'accepter, mais c'est un fait. L'Égypte, c'est le seul endroit du monde, on en a déjà parlé dans des cours précédents, c'est le seul endroit du monde dans lequel on ne lève pas les yeux au ciel. Non, on n'a pas besoin. On a le Nil. Le Nil suffisait largement pour irriguer tous les champs qu'il y avait en Égypte. On n'a jamais eu besoin de lever les yeux au ciel. Donc, on a compris une chose, c'est que les Juifs sont des éleveurs, les Égyptiens sont des agriculteurs. D'accord? Et Yosef dit à Pharaon, puisqu'il va répéter, il va redire ce que je viens de vous raconter tout à l'heure, écoute, on est différents. Vous, c'est les terres, nous, c'est les animaux. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Très bien. On va remonter un peu plus haut dans l'histoire. Et on va parler de la première famille du monde. Bravo. Première famille du monde, c'est un couple qui s'appelle Adam et Chava, qui vont avoir 2 enfants. Ça ne va pas très bien se passer, mais en attendant, les enfants, ils sont là. Ok? Comment s'appellent leurs enfants? Caïn et Hevel. Ok? Caïn et Hevel. Écoutez bien ce que dit le texte. Vayehi Hevel, Ro et Tson. Hevel était un berger. Ve Caïn Oved Adama. Et Caïn travaille la terre. Donc vous voyez, le modèle dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il existe déjà depuis très longtemps. Il existe depuis les premiers hommes qui ont exploité le monde. On ne nous raconte pas ce que faisait Adam Arishon. On ne nous raconte pas. Les premiers hommes dont on nous dit ils ont travaillé, c'est-à-dire quoi ils ont travaillé? Ils ont exploité les ressources que Dieu avait créées dans le monde. Eh bien, il y en a un qui était éleveur, berger, et un autre qui était agriculteur. Et la Guémara va expliquer qu'ils étaient très contents d'être si différents l'un de l'autre. Et ils ont décidé, écoutez bien, de se partager le monde. Et ils se sont dit, voilà, toi, tu prends tout ce qui est animal, et moi, je prends tout ce qui est agriculture. Pas mal, non? Ça aurait pu faire un tabac. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire? Hein? Pourquoi tuer? Avant de tuer, il s'est passé quoi? Écoutez ce que la Torah me raconte. La Torah raconte que un jour, Hevel, j'étais où là? Ah voilà. Vayehi, un jour, ok. Vayave Caïn, miperi à Adama, mincha lachem. Alors, un jour, Caïn décide de faire un cadeau à Dieu, ce qu'on appellera un sacrifice. Ok? Qu'est-ce qu'il amène comme sacrifice? Il amène le produit de le travail de sa terre. Ok? Donc il amène miperi ha Adama, les fruits de la terre. C'est un cadeau, c'est un sacrifice. Comment on fait un sacrifice avec des fruits? On ne sait pas. C'est un mystère sur lequel beaucoup de Chachamim vont s'interroger, peu importe. Alors la Torah continue.
Vehevel, Evi Gamhu. Et lorsque Evel a vu que son frère Caïn avait amené un sacrifice, il s'est dit, tiens, je vais faire pareil. Mais, qu'est-ce qu'il a amené lui, d'après vous? Des animaux. Mais quels animaux, écoutez bien? Mi bechorot tsono ou mi chelbehen. Il va amener ce qu'il a de mieux comme animal. Les plus beaux animaux. Bechorot, c'est les prémices. Chelbehen, c'est les plus gras. Il va dire à Dieu, tiens voilà, les plus beaux, je te les donne. Mais il avait amené quoi, Caïn? Caïn, la Torah dit, mi peri adama, Rashi va expliquer, il n'a pas pris les plus beaux. Vous savez ce qu'il a amené? Rashi nous dit, il a amené des touffes de lin. Vous avez déjà vu le lin, comment on pousse le lin? C'est comme des espèces de touffes, d'accord, sur une tige. Vous avez jamais vu? Non? Vous avez déjà vu comment on pousse la laine? Non, le coton, d'accord, mais la laine. Comment ça pousse la laine? Sur le mouton. D'accord? Alors, allez, ça devient intéressant. Caïn, il amène le fruit de sa terre, donc du lin. Okay, et l'autre, il amène des animaux. Maintenant, le lin, vous imaginez, vous êtes éleveur, vous n'êtes pas éleveur, vous êtes agriculteur, vous avez des champs, je ne sais pas moi, de raisins, de grenades, de figues, des choses magnifiques, des beaux fruits. Et vous amenez du lin. Touffe de lin, c'est pas très classe, quoi. Peut-être c'est beau une fois que ça a été travaillé, je ne sais pas. Mais il n'a pas amené ce qu'il y avait de plus beau. Donc, avantage pour qui? Caïn ou Evel? Evel, puisque lui, il amène ce qu'il a de plus beau. Mais d'un autre côté, qui est à l'origine de l'idée? Caïn, avantage pour... On a un match serré. Mais Dieu, il préfère le cadeau de Evel, me dit la Torah. Et quand Caïn y voit ça, ça lui est insupportable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va éliminer son frère. Il dit, attends, j'ai l'idée en premier. Tu viens, tu fais mieux que moi, et du coup, moi, on me met sur le côté, il ne supporte pas. La jalousie va faire de lui un assassin. D'accord? Bien. Revenons à l'idée. Caïn travaille la terre, comme qui? Comme l'Égypte. Ok? Evel élève les animaux, comme Israël. D'accord? Bien. Quelle différence, mes chers amis, y a-t-il entre un agriculteur et un éleveur? Alors, il y en a 50 des différences. Ok? Mais moi, je voudrais qu'on aille, écoutez bien, qu'on aille chercher dans les midotes. Vous savez ce que c'est les midotes? Ce que c'est les midotes? Les midotes, c'est les qualités humaines. Vous avez des midotes, vous? Vous avez des midotes? Ouais? Sûrement. Non, vous, là-bas, non? Non? Ah, parce que je voyais rigoler. Les midotes, c'est la générosité, l'honnêteté, l'empathie. On a tous des midotes. Il y en a des bonnes et il y en a aussi des mauvaises, hein? Je suis sûr qu'ici, quelque part, se cachent des coléreux, des jaloux. D'accord? On a des midotes et on doit les travailler, les midotes. Vous voyez, dans la Torah, on a deux missions. On a les mitzvot et les midotes. Les mitzvot, c'est j'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire, comment il faut faire, comment il faut pas faire. Mais il y a aussi les midotes. Et les midotes, c'est fondamental. Et les midotes, vous ne pouvez pas les montrer. Si vous achetez vous êtes un homme, vous achetez les plus beaux téphilines de la synagogue, tout le monde va les remarquer. N'est-ce pas? Si vous faites une mitzvah parce que vous aidez un pauvre, tout le monde va le voir, ça se voit. Mais les midotes, ça ne se voit pas. De temps en temps, il y a des circonstances qui font qu'on peut déceler chez vous des bonnes midotes ou pas. Mais les midotes, c'est essentiel. Il y a des gens pas mariés ici? Ouais. Si j'avais un conseil à vous donner, le jour où vous choisirez un conjoint, vous savez ce qui est primordial? C'est les midotes avant tout. C'est un rabbin qui vous parle. J'aurais pu vous dire non, d'abord prenez quelqu'un de religieux, qui fait la Torah. C'est très important, hein, qu'on me comprenne pas mal. Hein. Mais ce qui est encore plus important, c'est les midotes. Alors moi, écoutez bien, je vais vous parler des midotes de l'agriculteur et des midotes de l'éleveur. Donc en fait, on va un peu élever le débat, quoi, vous voyez. On n'est pas juste on ne parle pas de deux personnes, une qui a les mains dans la terre et une qui va traire les vaches. D'accord, même si ce sont des métiers nobles. Mais il y a des midotes. Il y a des midotes. Écoutez bien. D'après vous, j'ai préféré qui? L'éleveur. Ok. Pourquoi?
Et l'éleveur, il n'a pas l'attachement à ses animaux? Tu n'as jamais été à la montagne ou à la campagne, et puis tu fais peur à un mouton, et puis là tu as le berger qui arrive, il peut te tuer, le berger. Alors, exactement comme si tu traverses un champ qui a été travaillé par un paysan, il va prendre son fusil, il va te tirer dessus. D'accord? Bien. Mais bon, il est aussi attaché à son tracteur, mais non, il y a quelque chose de particulier, mais on n'est pas loin de ce que tu dis. Écoutez bien. L'agriculteur, je vais le dire avec des mots simples, son monde, il est là. Il est dans sa terre. Il est dans sa terre. Ça veut dire qu'il est complètement désintéressé de ce qui se passe ailleurs, mais complètement, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'a pas besoin de ce qui se passe ailleurs. Bon, après, ok, il va peut-être échanger ses tomates contre des bananes qu'un autre agriculteur va pousser, ok. Mais sa vie, tu as parlé de son attachement, son centre d'intérêt, c'est sa terre. Je vais aller encore plus loin. Quand on possède une terre, on n'a besoin de rien d'autre. Imaginez, vous avez une petite maison, un potager, bien irrigué, et puis vous avez dedans des tomates, des pastèques, puis aussi des bananes, des oranges, je sais pas quoi d'autre, ok. Vous n'avez besoin de personne. Vous travaillez votre terre, ça pousse, vous mangez, magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, il y a une espèce de suffisance de la part de celui qui possède une terre, qui travaille la terre, et la terre lui rend les fruits de son travail. C'est un homme heureux. Mais il vit dans une espèce d'indépendance, dans un détachement de ce qui se passe ailleurs ou chez les autres, qui font de lui un homme avec des midotes, on va dire, un peu définies. J'y reviens dans un instant. D'un autre côté, on a l'éleveur. L'éleveur, il a des animaux qui mangent. Il est quelque part, les animaux mangent, ils broutent dans un champ, dans une prairie, puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'herbe. Il est obligé de prendre ces animaux et de les amener ailleurs pour qu'ils puissent manger. Et quand ils auront fini ailleurs, il faudra qu'ils trouvent encore un autre ailleurs, et ainsi de suite. Et il va constamment chercher l'endroit qui est le plus adéquat pour nourrir ses animaux. Donc déjà, il est dans une projection, il n'est pas dans un seul endroit, il a constamment la tête ailleurs. Donc il est dépendant, pas seulement de ce qui se passe ici, maintenant, mais de ce qui se passe aussi ailleurs. En plus, l'éleveur, il va créer une relation avec son animal. Vous allez me dire, mais l'agriculteur, il va la créer avec son champ. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le champ, ça ne vit pas, alors que l'animal, il vit. Donc, un éleveur, un berger, il a le sens de la relation avec un autre être vivant. C'est pas fini. Et c'est quoi avoir une relation avec un être vivant? Ça reste des animaux. Oui. Mais l'animal, quand je m'en occupe, je réalise qu'il a besoin de moi. Et il me le fait savoir. Et le fait que cet animal a besoin de moi, ça va donner peut-être un sens à ma vie. Et en fait, il va se créer une espèce d'échange qu'on ne peut pas trouver entre un paysan et sa terre, et qu'on trouve entre un éleveur et son bétail. Rappelez-vous l'histoire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi, me raconte le Midrash, parce que dans son troupeau, il y avait un jour, il manquait une brebis. Et puis il est allé la chercher, et il la cherche pendant des heures, et il la trouve près d'un ruisseau, elle est en train de se désaltérer. Alors il a de la peine. Il dit, elle avait soif et je ne m'en suis pas rendu compte. J'aurais dû l'amener à boire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il la prend dans les bras en se disant, elle doit être fatiguée, elle a fait toute cette route. Je ne peux pas la laisser revenir à pied. Et il la porte et il la ramène dans son troupeau. Et Dieu, lorsqu'il voit ça, il dit, je veux que cet homme soit le berger de mes enfants. C'est Moshe Rabbeinu. Vous voyez, cette relation. Ce qu'on appelle les midotes. Les midotes qui entre un être vivant et un autre être vivant ne peuvent pas être les mêmes qu'il y a entre un homme et ce qu'il possède. Vous avez des gens qui ont des biens
Et puis ils ont une relation très intime avec leurs biens. Très intime. Il ne faut surtout pas leur toucher leurs affaires. Mais il n'y a pas cet échange. Regardez, on va un petit peu élever le débat. Dans un être vivant, par définition, il y a de la vie. Entretenir une relation avec un être vivant, c'est profiter de cette dimension qui s'appelle la vie pour vivre moi-même encore plus. Vous et moi, on échange à l'instant, maintenant quand je suis en train de vous parler, on échange. On échange quoi? Un savoir? Une expérience? Peut-être. Ça, c'est intellectuel. Mais on échange autre chose. Vous vivez. Vous êtes vivant. Ben moi, quand je vous parle, je vis encore plus. Pourquoi? Parce que quelque part, je profite de cette, on va le dire en hébreu, de cette chayout, cette vie qui est en vous. Mais attention, hein, je ne reste pas redevable. Moi aussi, je vous en donne de l'énergie, de la vie. Voilà ce que c'est les échanges entre les vivants. Et même quand vous êtes assis à côté, vous ne parlez pas, vous ne connaissez peut-être pas s'il le faut, mais il y a un échange qui se fait. C'est ça être ensemble dans la vie. Et vous remarquerez qu'il y a des gens qui savent apprécier cette chose-là et d'autres qui ne savent pas le faire. Il faut savoir apprécier. Il faut savoir réaliser que dans la vie, parce qu'autour de moi, il y a des gens qui vivent, eh bien, je vis plus, ma vie est plus intense. On peut très bien vivre seul. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il a un petit jardin, un potager derrière sa maison, il est en pleine nature, il se débrouille tout seul. Et sa vivacité, sa vie, sa chayout, d'où il la puise? Ben, il vit avec un capital et puis un jour, ça va disparaître. Nous, c'est pas pareil. Je vous donne, vous me donnez, on échange, on reprend, on entretient des relations ici, ailleurs, avec plein de gens. Et puis un jour, quand quelqu'un disparaît de ce monde, je préserve, regardez tous les gens qui sont derrière lui et qui pleurent, et qui l'accompagnent. Parce qu'il puisait quelque chose de lui, de cette personne. Maintenant, ça va leur manquer. Ah, mais la vie va continuer. Oui, mais là, cette spécificité, cette vie particulière, elle m'a apporté quelque chose. Voilà ce que c'est être un berger. Parce qu'à la limite, entre hommes, c'est facile. Je peux vous l'expliquer, tout le monde pourra le comprendre. Mais même avec un animal, c'est possible. Alors, me dit la Torah, lorsque Dieu a vu quels bergers étaient les patriarches, ou Moshe ou David, il a dit, oh, c'est bon, eux, ils peuvent être les bergers de mon peuple. Donc, dira Yosef à Pharaon, tu comprends, on ne joue pas dans la même ligue. Vous êtes des hommes de terre. La grande puissance de l'Égypte, mes chers amis, tous les textes vont le raconter, chacun avec d'autres mots. La grande puissance de l'Égypte, c'était l'indépendance. C'était l'indépendance. Un jour, Moshe ira voir Pharaon en lui disant « Dieu a demandé à ce que tu laisses partir son peuple. » Ça va être quoi la réponse de Pharaon? « Je ne connais pas ton Dieu, moi. Moi, j'ai qu'un seul Dieu. » Dira Pharaon, « C'est moi. » Ani asitini, dira Pharaon. C'est une phrase incroyable. Je me suis fait. Oubliez que c'est faux maintenant. Il avait un père, il avait une mère. Mais c'est comme ça qu'il vit. C'est sa philosophie de la vie. Vous connaissez les gens qui disent « Moi, je ne dois rien à personne. Hein. Je me suis fait tout seul. » Les pauvres. Mais j'ai une peine pour eux, moi. Parce que chez nous, c'est exactement le contraire. On a fait plein de cours ensemble sur l'intelligence. Et je vous ai toujours dit que l'intelligence, vous savez ce que c'est l'intelligence? Peut-être que pas tout le monde ne sait ce que c'est. Rachid dit la Torah, elle dit il y a 3 paliers dans l'intelligence. Il y a 3 dimensions. La première dimension s'appelle Chorma. Chorma explique nos maîtres, c'est ce qu'on apprend des autres. C'est-à-dire que le premier niveau d'intelligence, c'est tout ce que je sais, mais que j'aurais jamais su s'il n'y avait pas quelqu'un pour me l'apprendre. Et je vais même vous dire quelque chose, tout ce que vous savez, sans aucune exception, vous le devez à quelqu'un. Vous connaissez le blanc, le noir, le bleu, le rouge? Un jour, quelqu'un vous l'a appris. Vous connaissez un peu de Torah? Un jour, quelqu'un vous l'a appris, ou vous l'avez lu dans un livre. Vous ne l'avez pas inventé. Vous êtes quoi? Commerçant, artisan, médecin, avocat, je ne sais pas. Quelqu'un vous a appris ce que vous savez. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une leçon d'humilité, non. Au contraire, ça me montre
tout ce que j'ai à gagner en m'inspirant des autres. C'est fou ce que je peux devenir parce que je suis entouré, parce que je sais profiter, dans le sens noble évidemment, de ce que les autres sont. J'ai besoin de ça. Et mes amis, si c'était ça l'unité dans le peuple, si l'unité c'était de réaliser tout ce qu'on peut mutuellement s'apporter les uns les autres. Vous savez, moi je dis toujours, quand je m'adresse à des Olim Khadashim, je ne sais pas s'il y en a ici, je dis toujours la même phrase. Je dis, vous savez comment on réussit à l'IA? Comment on réussit à l'IA? Vous savez? Quand on vient en Israël en se disant, qu'est-ce que je vais apporter? Il faut qu'Israël soit différent depuis que j'y suis. Alors que je connais beaucoup d'Olim Khadashim qui se disent, bon, on va me donner quoi? On m'attend là? Il m'attendait à l'aéroport avec un beau bouquet de fleurs, enfin je sais pas s'il y a encore le bouquet de fleurs, ok, oui, il y a une enveloppe avec, d'accord, on m'a donné, c'est bon. Je peux faire ma LIA. Non, ceux-là, ils seront très vite déçus. Très vite déçus. Alors que celui qui va se dire, bon allez, si je suis venu avec ma culture, avec mon éducation, avec ce que je suis, je vais apporter peut-être un tout petit quelque chose. Vous savez, moi je raconte toujours que lorsque je suis arrivé en Israël, c'était en juillet 1987, ça fait pas mal de temps, hein. Quand je suis arrivé, je me suis fait insulter. C'est la première chose qui m'est arrivée quand je suis arrivé. Vous aussi, ouais, enfin, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Mais moi j'ai été insulté et ça m'a fait une peine terrible. En fait, il y avait deux personnes qui vous savez, des petites fliquettes là, qui veulent tamponner le passeport, c'était pas du tout comme aujourd'hui, hein, qui parlaient entre elles. Et elles m'ont critiqué parce que j'avais pas su remplir, il y avait un formulaire à remplir, en disant, t'as vu ce religieux là? Il nous ment, hein, il nous fait croire qu'il ne sait pas parler l'hébreu. Voilà comment j'ai été accueilli en Israël en 87. Je venais de laisser mes parents à l'aéroport de Marseille-Marignane. Une race, je vous raconte pas. Ok? J'arrive, je vois ça. Vous savez ce que je me suis dit? Il y avait mon cousin qui m'attendait à la sortie de l'aéroport. Je lui raconte ce qui m'est arrivé. Et je lui dis, je vais te dire quelque chose. Si je reste en Israël, à mon niveau, j'essaierai de changer cette chose-là. Et dans ma tête, je m'étais dit, je vous assure, hein, je ne fabule pas, hein, je m'étais dit, un jour en Israël, je donnerai des cours de Torah. Pour qu'il y ait des gens qui se rendent compte que la Torah, c'est pas ce qu'on croit. Que la Torah, elle ne fait pas de celui qui l'étudie ou qui la pratique un religieux qui ment parce qu'il fait croire qu'il ne sait pas parler l'hébreu, alors que vraiment, j'avais rien compris à ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Modestement, je ne sais pas, j'ai pas changé le monde, hein, mais j'ai cherché à apporter. C'est ça l'unité. On est des bergers, nous. Le berger, il parle à un animal qui ne comprend rien de ce qu'il lui dit. Mais il vit sur cette relation. Cette relation, elle est déterminante. On t'a gardé une chaise. Elle est déterminante. Depuis 3 ans. Elle est déterminante dans ce que je vais devenir. Ok? Je suis un berger. L'autre, c'est un agriculteur. Entre lui et la terre, il n'y a pas de dialogue. C'est vrai, il travaille sa terre. C'est une valeur, la terre, je ne dis pas le contraire. Mais il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de chayout, de vie que l'on partage. Voilà, mes chers amis, la différence qu'entre Israël et l'Égypte. Vous avez compris? C'était simple, hein? Eh bien, Yosef dira à Pharaon, on est désolé, il va falloir qu'on habite un peu sur le côté. On ne peut pas habiter ensemble. On ne peut pas habiter ensemble. Donc c'était le même débat que celui qui avait opposé Caïn et Ével. Et Caïn, rappelez-moi, il avait amené quoi? Il avait amené du lin. Alors les Khamim vont se demander, bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur le lin? Qu'est-ce qu'on a à dire sur le lin? Et on va comparer, ce qui est comparable, on va comparer le lin et la laine. Et on va arriver à ce problème de mélange. Écoutez bien. Alors rapidement, parce qu'on peut y passer des heures, hein, et puis ça deviendrait un peu trop technique. Le lin, dans la Torah, il s'appelle bad. Ok, faites-moi confiance, j'ai des références, tous ceux qui veulent. Bad. Et la Gemara, elle va dire bad, bevad, qui vient du mot levad, qui veut dire seul. Et en fait, elle va dire comme ça, la Gemara. Elle va dire que le lin, c'est des touffes qui poussent sur des tiges. Et puis, chaque tige, elle a une touffe. Et quand vous prenez le lin, il est déjà bien, il s'effiloche très facilement. Ok? Alors que la laine, c'est le contraire. La laine, elle pousse complètement mêlée sur un mouton, sur un animal. Et si vous voulez travailler la laine, il va falloir d'abord la peigner. Il va falloir détacher toutes les fibres, parce qu'elles sont hyper mélangées. Écoutez bien,
Écoutez bien, quelque chose de magnifique que j'ai découvert grâce à vous en préparant ce cours. Les Rami vont employer un mot. Ils vont dire du mot tsemer. C'est quoi tsemer? La laine. Du mot tsemer va apparaître un autre mot qui s'appelle tsameret. Il y a des bons hébraïsants parmi nous. C'est quoi tsameret? Tsameret, c'est le gratin. Le gratin. Tsameret, c'est les VIP. Ok? En hébreu moderne. Hein. En hébreu moderne, tsameret, c'est, je sais pas moi, les ministres, les députés. D'accord? Ceux qui s'en croient un peu, quoi. On les appelle tsameret. Comment on dit en hébreu, en français, tsameret? Hein? La crème. Pourquoi la crème? Pourquoi le gratin? Parce que c'est ce qui est en haut. D'accord? Le gratin, ce qui gratine, c'est ce qui est en haut du plat, toujours, comme la crème. Elle remonte à la surface. Ok? Alors la Gemara, elle va dire quelque chose de très beau. Elle va dire tsameret. En fait, dans quel contexte elle emploie le mot tsameret? Elle dit quand vous voyez un arbre, en bas, plus vous êtes vers le bas de l'arbre, et plus il y a un seul tronc. Un seul tronc. Puis après, du tronc vont sortir des branches, mais avant de monter trop haut, vous voyez, chaque branche, qu'elle est différente de l'autre. Mais plus vous allez vers le haut, et plus l'arbre va vous sembler embrouillé. Impossible de savoir quelle branche, quelle feuille appartient à quelle branche, c'est un mélange. Et ils vont dire comme ça, les Chachamim, qu'en fait, dans la vie, plus on va vers le haut, et plus on est dans les mélanges. Vous voyez, dans le fouillis. D'accord? On se mélange. Tu me donnes, je te donne. D'accord? J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est des rapports d'influence, ok? Ce qu'on appelle... voilà, exactement. Les pots de vin, la politique, les intérêts, etc. Ok? Ben c'est comme ça un arbre, quand vous le voyez, plus vous montez vers le haut, et plus c'est mélangé. Et bien parce que tsameret vient du mot tsemer, qui veut dire mélanger. Alors qu'à l'inverse, le lin, il pousse bad bevad, comme ça la Torah va l'appeler, parce que chaque touffe, elle est bien séparée de l'autre. Ok. Bon, c'est une belle idée. On va continuer avec un autre exemple qui est très beau. Je vous ai parlé de deux sortes de vêtements que va porter le Kohen Gadol. Vous vous rappelez comment on les a appelés tout à l'heure? En or et blanc. Bien fait. Les habits en or, ils étaient faits de laine. Les habits blancs, ils étaient faits de lin. Et la Gemara va dire un truc incroyable. Je ne suis pas dans le textile, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais moi, je pense que c'est vrai, si la Gemara le dit. Elle va dire comme ça. En fait, la Gemara, elle va commencer un peu avant. La Gemara, elle va dire, je vous répète le passouk que je vous ai cité tout à l'heure. Les habits des Kohanim vont être composés de, rappelez-vous, Zahav, Techelet. C'est quoi Techelet? Genre un peu ça, tu vois, d'accord? Bleu ciel, ok? Argaman, c'est quoi Argaman? Non, je vois pas d'argaman, ok? Pourpre, un Vetola Chani, pareil, c'est une autre couleur, ok? Écoutez bien. Techelet, Argaman, Tola Chani, ce sont des couleurs, mais en fait, ces couleurs-là, ce sont des vêtements qui sont faits en laine, que l'on a teint. D'accord? Vieta Shesh, Shesh, apparemment, c'est du lin. C'est pas une couleur, Shesh. Pourquoi lin s'appelle Shesh, peu importe. C'est pas une couleur. On ne parle de couleur que dans les habits qui sont en laine. Et les Rami vont dire comme ça, ils vont dire, dans la Torah, on désigne la matière par sa couleur. Quand vous voyez un nom de couleur, vous savez, n'importe où dans la Torah, c'est un vêtement en laine. Par contre, le vêtement en lin, il s'appelle lavan. Et, encore une fois, je n'ai pas vérifié, mais il paraîtrait que, quand vous prenez de la laine et que vous la teignez, mais comme il faut, hein, eh bien, après, la laine, elle devient vraiment de la couleur par laquelle on la teinte. Alors que le lin, non. Vous pouvez superposer une couleur dessus, vous pouvez lui donner un aspect ou quoi, mais le lin, il ne va jamais absorber complètement la teinture avec laquelle vous allez lui donner une couleur. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est exact ou pas. C'est vrai que les vêtements en lin, ils ont des couleurs moins... enfin bref, on s'en fout. D'accord? Mais le symbole était très fort. Écoutez bien. Le symbole, c'est que le lin, dans la Torah, oui, le symbole, le lin dans la Torah s'appelle lavan. Big D, lavan. Ok? Comme si le lin, selon la Torah toujours, c'était cette matière qui n'accepte pas de se mélanger aux autres. Vous voyez? Alors, il pousse tout seul, il ne se mélange pas,
s'embrouille pas, il n'absorbe pas les couleurs qu'on va essayer de lui donner, il va rester blanc. Ok? Il est indépendant. Comment? J'avais cru entendre quelque chose. Il est le fruit de la terre, travaillé par des hommes qui cherchent l'indépendance. Dans toutes les cultures, le propriétaire terrien a le sentiment qu'il est enfin propriétaire, c'est le roi du monde. D'accord? C'est vrai. Demandez à tous les gens qui possèdent des biens. Moi, je sais pas, j'ai jamais acheté d'appartement, ok, j'ai choisi une autre voie, mais les gens, quand quelqu'un achète un bien, il est content, quoi, c'est une vraie joie. Il a ce sentiment que, bon, plus rien peut lui arriver, il est tranquille. Voilà ce que c'est le rapport avec la terre. Le rapport avec l'animal, c'est complètement autre chose. C'est ce que nous avons expliqué. Caïn, il va amener du lin à Dieu. Écoutez bien, il n'est pas fou, Caïn. C'est pas un mauvais Caïn. Caïn, il n'a pas dit à Dieu, tiens, prends ce que j'ai de moins cher. Non. Caïn, il a offert à Dieu le symbole de la terre. Le symbole de cette indépendance. C'est le lin. Qu'est-ce que fait Ével quand il voit ça? Il dit, ah, moi aussi, j'ai envie d'amener. Vous me suivez? Écoutez bien. Ével s'inspire de son frère. C'est ça un berger. C'est ça un éleveur. Il s'inspire, il profite de l'idée de l'autre. Mais dans la vie, c'est très enrichissant de s'inspirer des autres. C'est pas un défaut. Il y a des gens qui rêvent d'être des originaux. Moi, j'ai toujours dit que l'originalité appartenait à ceux qui savaient s'inspirer des autres, qui savaient leur ressembler à leur façon. Être un original, ça ne veut pas dire porter une tenue que tout le monde va vous regarder en disant « Tiens, qu'est-ce qui lui arrive ?» Non. Être original, mes chers amis, c'est pas forcément se démarquer des autres. Non. Moi, j'ai une famille nombreuse, grâce à Dieu. On est plein de frères et sœurs. On se ressemble. On se ressemble. Bon, c'est vrai, quand on me dit que je ressemble à une de mes sœurs, ça m'énerve un peu. Mais à part ça, pour le reste, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est ça une famille, on s'inspire les uns des autres, qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, on est tous différents, je vous assure, en tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Donc la vraie originalité, c'est ça. C'est de savoir s'inspirer. Ével, il va s'inspirer de Caïn. Mais il va différemment. Lui, qu'est-ce qu'il va amener? Le symbole de quoi? De l'animal. Le plus bel animal. J'ai envie de dire, il n'y a pas de plus beau fruit. Un fruit, il est beau quand on en a besoin, et quand il nous rassasie, quand il nous rafraîchit, ou ce que vous voulez. Par contre, quand on amène quelque chose qui vient de la terre, ce qu'il faut amener, c'est quoi? C'est le symbole de la terre. C'est l'indépendance. Voilà, mes chers amis, Caïn et Ével. Alors la Torah va me dire, il va falloir qu'on fasse un peu de ménage, un peu d'ordre. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas mélanger. Et pourquoi on ne mélange pas juste le lin et la laine? À cause de ce que je viens de vous expliquer. Parce que le lin, ça va être le symbole de l'indépendance, quand la laine, qui est le fruit de l'animal, va être au contraire l'échange. Le fait de savoir s'inspirer même d'un animal. Rappelez-vous, le roi Salomon, qui disait apprends le travail de la fourmi, apprends le vol de je ne sais plus quel animal, enfin bref, d'accord? Il y a aussi d'autres moyens de se travailler. Mais on s'inspire des animaux. On s'inspire des animaux. Il y a même des auteurs, genre La Fontaine, qui vont s'inspirer de ce que dit la Gemara en se servant des animaux pour dire, voilà, on a inventé des fables. C'est-à-dire que c'est très juif de s'inspirer de ce que les autres peuvent nous apprendre. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger, vous comprenez? On ne peut pas faire le shalom entre l'élément dont le but c'est d'être indépendant, déconnecté des autres, et l'élément de la création qui au contraire va ne chercher qu'une seule chose, c'est à profiter des autres et à leur faire profiter de ce qu'il est. Voilà ce que c'est que le lin et la laine. Alors mes chers amis, si je vous parle de ça, c'est quoi? C'est pourquoi? Pour vous dire quoi? D'abord, d'être prudent. Pas tous les mélanges ne sont bons. Pas tous les mélanges ne sont bons. Regardez autour de vous. Un homme, une femme, a priori, c'est la combinaison idéale. Il y en a pour qui ça marche, d'autres pour qui ça marche moins bien. Pas tous les mélanges ne sont bons. C'est vrai. Dans la Torah, les règles du mariage, en passant, elles sont tellement compliquées. Celui-là n'a pas le droit d'épouser celle-là. Il y a des conditions et des trucs.
C'est pas pour rien, mes chers amis, c'est pas pour rien. Il fut un temps où on épousait la fille de son village. Hein? C'était tellement compliqué à l'époque. Il faut dire la vérité. Et pourtant, ils se mélangeaient. Hein? Un homme, une femme, tac, des enfants, une famille, une deuxième famille. Ils se remariaient entre eux. C'était simple. Nous, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase expérimentale de la société où on essaie des mélanges improbables. Improbables. Des fois, c'est magnifique, mais alors des fois, il faut dire la vérité, quoi. Regardez Israël. Israël, c'est un pays vraiment compliqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'on y mélange des juifs. Non, mais c'est vrai. Regardez. Quand on est mélangé aux nations, regardez ce que ça donne. C'est complètement différent. Complètement différent. Il y a, selon la tradition, deux civilisations qui vont être presque éternelles. Elles vont durer très longtemps. Très longtemps. Et elles vont marquer l'histoire du peuple juif. Il y en a une, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est l'Égypte, Mitzraïm. Ok, celle-là, elle est connue. Il y en a une autre qui s'appelle Achour. Vous connaissez Achour? Hein? On en parle dans la Torah. On en parle dans la Torah. Au tout début de la Torah, on est dans la paracha de Noach. D'accord? Donc les peuples sont en train de se former les uns les autres. Celui-là a enfanté celui-là, celui-là a enfanté celui-là. Ça va nous donner des peuples avec des histoires incroyables. Et bien, dans ce chapitre 10 du livre de Bereshit, dans la paracha de Noach, on nous parle de Ham. Donc celui-là, on le connaît, c'est le fils de Noach. Ok, et puis après, il va avoir des enfants. Il va avoir certains couches. On va en reparler au moment de la Megillat Esther, bientôt, là, dans quelques semaines. Ok, on va nous parler de Mitzraïm. Et on va nous parler de Achour. Ok, voilà. Et la Torah, elle va dire comme ça. Elle va dire... Umina haaretz ha'i yatsa Achour, vaïven et Ninvé, ve'et Rechovot, ve'et Kalar, qui vont être des mégapoles, comme ils savaient les faire à l'époque, qui vont changer le monde. Et puis dans le verset d'après, on va nous parler de la naissance de Mitzraïm, Yalad et Loudim. Donc vous voyez, on est dans la naissance de ces peuples-là. Et en fait, on va nous expliquer que dans l'histoire du peuple juif, au début de l'histoire, pas dans l'histoire moderne d'Israël, on parle ni des Romains, ni des Grecs, on est bien avant cela. Il y a deux peuples qui vont avoir une influence extrêmement importante sur Israël. C'est Mitzraïm et Achour. Mitzraïm, on en parle encore, tous les jours dans la prière. Au moins une fois par an, en famille, on se réunit et on parle de l'Égypte, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qui aurait pu se passer. On va dire, si on n'avait pas été sauvé, on y serait encore. Vous vous rendez compte? C'est pas des mots en vain. Mais alors on serait encore là-bas en Égypte. C'est une réalité. C'est vous dire la puissance de ces peuples-là. Mais vous savez, moi j'aime les noms, j'aime les mots. Et dans le nom de Achour et dans le nom de Mitzraïm, il y a deux symboles, mes chers amis. Deux symboles extraordinaires. Ok? Ces symboles, ce sont les suivants. Le mot Mitzraïm, dans sa racine grammaticale, on va trouver le mot tsar. C'est quoi tsar? C'est étroit. Parce que l'Égypte va être une limite pour le peuple juif. Il va l'empêcher de grandir. Et oui, mes chers amis, des fois, dans nos relations, il y a des gens qui nous empêchent de grandir. On a tous des petits Mitzraïm autour de nous. C'est vrai, c'est fou. Il y a des gens qui nous sclérosent. On a des poids morts autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit les fuir. Non, mais il faut en être conscient. Ok? Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont s'appeler Achour. Et de quel mot vient le mot Achour? Hein? Allez, dites-le un peu mieux. On y est presque, on approche. Vous avez quasiment fait toutes les combinaisons possibles. J'ai entendu. Ishour. C'est quoi Ishour? Autorisation. Alors, regardez. Ishour, permission. Osher, bonheur. C'est pareil, c'est la même idée. Il y a aussi un autre mot qui s'appelle Asher. Asher qui déchanou. Asher yatsar et Adam.
D'accord? Ce mot Asher, il veut dire quoi? Il veut dire l'existence d'une personne. Celui qui. Celui qui. Parce que dans nos relations, écoutez bien, il y a des gens qui nous disent constamment « Mais allez, fais ce que tu veux. Mais existe. Sois toi-même. » Moi, j'en entends plein souvent, je suis rabbin. Peut-être que c'est pour ça que ça m'arrive, mais vous comprenez, j'ai besoin d'exister, moi. Arrêtez de me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Moi, un jour, dans ma synagogue, il y a quelqu'un qui s'est fâché avec moi, parce que, une fois ou deux, et pourtant, c'est vraiment une chose sur laquelle je fais très attention, de ne pas faire de reproches, de trop de remontrances. J'ai dû me permettre de dire « Oh, ça va, je peux vivre. » C'est bon, vis. Je suis rabbin, quoi. Je suis là pour te dire ce qui est bien, ce qui va bien. Quoi, dans sa prière, dans sa façon de mettre tes films, au contraire, je voulais qu'il fasse bien. Imaginez un moniteur d'auto-école qui dirait à son élève, vas-y, fais ce que tu veux. D'accord? Déjà que ça roule pas très bien en Israël, alors là. Mais il y a des gens, tout ce qui compte pour eux, c'est Yishour. Qu'on les laisse vivre. Vous comprenez que c'est le contraire de Mitzrayim Tsar. Donc c'est des limites en permanence. D'accord? Des gens qui vous étriquent et des gens qui vous disent, allez, vas-y. Lâche-toi. Vous comprenez que moi, si vous arrivez de revenir dans mes cours, vous entendrez ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Je vous dirai jamais, fais ce que tu veux. Jamais. C'est pas chez moi qu'il faut chercher ça. D'accord? Je vous dirai pas non plus, ah non, il faut pas, ah non, attention, non. Non. Bref, si vous voulez savoir ce que je vous dis, revenez. Ce que je vous dirai, revenez. Ok? Toujours est-il que moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que pour moi, individu, les deux sont nocifs. Et le côté nocif, j'aimerais lui donner tout son sens, et après, comme ça, on aborde notre conclusion. C'est quoi nocif? C'est quoi nocif? Celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien pour moi, il m'apporte du bien, il m'apporte du mal. Ok? En fait, on va juste changer un peu le terme, et on va parler, puisqu'on a parlé de mélange depuis le début de notre cours, en fait, on va parler de compatibilité et d'incompatibilité. Vous comprenez? On va partir du principe que tout le monde est bon, personne n'est mauvais, mais il y a des incompatibles. D'accord? Alors expliquez-moi, c'est quoi un incompatible? Qu'est-ce qui m'est compatible et qu'est-ce qui m'est incompatible? Regardez comme c'est facile. Celui qui m'est incompatible, c'est celui, écoutez bien, c'est très profond, c'est celui qui va faire de moi un prisonnier. J'explique. Lorsque la Torah me dit que je ne peux pas mélanger le lin et la laine, elle va employer un terme. Le terme, c'est kilaïm. Vous savez ce que c'est, kilaïm? Kilaïm, c'est le mauvais mélange. Donc c'est le lin et la laine, c'est quand vous faites un attelage pour aller labourer un champ, la Torah me dit, tu as parole de mettre un âne et un bœuf. Ils ne vont pas à la même vitesse, il y en a un qui va souffrir. Kilaïm. Tu n'as pas le droit de planter deux espèces trop près l'une de l'autre. Aucune des deux ne peut exister véritablement. Dans le mot kilaïm, qui est marqué dans la Torah, donc à l'origine de la langue hébreu, d'accord? On a le mot kélé. C'est quoi kélé? Prison. Pourquoi? Parce qu'un mauvais mélange, c'est un mélange dans lequel il y en a au moins un des deux qui est emprisonné. Or, c'est quoi la prison, mes chers amis? La prison, c'est ce qui m'empêche d'être moi-même. Vous m'emprisonnez soit quand vous m'incitez à ne rien faire, Mitzrayim, soit quand au contraire, vous me poussez à faire n'importe quoi. C'est la même prison, vous comprenez? C'est le même état. Celui qui vous fait croire que vous n'existez que parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il vous limite énormément. Énormément. Les grands médecins, ou les grands avocats, ou les grands ce que vous voulez, ou les grands rabbins, ok, sont des gens qui respectent des règles. Ah, ils n'ont pas toujours envie, mais ils savent que c'est là que je trouve la vérité. Donc ils sont ni dans Mitzrayim, ni dans Achour. C'est quoi l'incompatibilité? C'est quand celui que je fréquente, celui à qui je me mélange, il m'impose des limites. Un jour, il m'est arrivé d'expliquer à quelqu'un.
pourquoi le chidour dont il était question était un bon chidour. Et je lui dis, tu vois, cette personne, elle ne va pas te limiter. Regardez, il y a des couples mariés ici, n'est-ce pas? Posons-nous une question. Est-ce que nous limitons nos conjoints dans ce qu'ils sont capables d'être, ou de faire, ou de penser, ou est-ce qu'on ne les limite pas? Des limites, on en met toujours, d'accord? Avec qui tu étais, qu'est-ce que tu lui as dit, pourquoi tu rentres si tard, où tu vas, normal, normal. Maintenant, est-ce que c'est juste des limites au niveau de l'organisation de la vie, ou est-ce que, j'ai envie de dire Dieu préserve, on impose à l'autre des limites qui vont l'empêcher d'être ce qu'il est capable d'être? Voilà ce que c'est l'incompatibilité. Oui, mais c'est horrible, mais c'est tellement fréquent. C'est ça l'incompatibilité, mes chers amis. Ok? Pour moi, l'incompatibilité, c'est empêcher une personne de faire sortir le bien qu'elle a en elle. Donc c'est cette relation. Là, au contraire, compatibilité, c'est quand quoi? Quand je vois en l'autre un potentiel et je me dis, tiens, je peux l'aider à l'exploiter, son potentiel. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus rare. Non, c'est une vraie mission dans la vie, ça. Vous avez compris la règle de Kilaïm? La règle de Kilaïm, c'est ça. Alors voilà, pour conclure, je voudrais qu'on revienne sur les habits du Kohen Gadol. Écoutez bien, magnifique. Sur les habits du Kohen Gadol, la Torah, elle dit, il va porter des habits somptueux, mais vraiment somptueux. Un jour, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit, vous savez, grâce à vous, j'ai gagné beaucoup d'argent. D'accord? Évidemment, j'ai pas de commission, d'accord? Mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Moi, en général, je suis rabbin. En général, les gens, je les appauvris, ok? Plutôt que de les faire gagner de l'argent. Je dis, ah bon, comment? Ça m'intéressait. Il m'a dit, voilà, je suis chirurgien, je fais de la chirurgie esthétique, d'accord? Donc, il rend les gens beaux, d'accord? Parce que pas tout le monde est beau avant la chirurgie, ok? Et il me dit, vous avez fait un cours un jour sur les habits du Kohen Gadol, et vous avez parlé de l'esthétique, je ne me rappelle même pas quel cours c'était. Et il m'a dit, il m'est arrivé plusieurs fois de convaincre des patients, ou pas, ok, en leur disant, en reprenant l'idée de votre cours, et j'ai réussi à les convaincre. Très bien. Tant mieux pour lui. Ok. Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire sur les habits du Kohen Gadol. La Torah, elle va avoir deux mots, plus exactement, très forts. Ve'asita bigde kodesh le Aaron achicha. Donc, Dieu parle à Moshe. Tu feras des habits saints pour Aaron, ton frère. Deux points. Les chavod ultif aret. Traduisons ensemble. C'est quoi kavod? Respect, honneur. Vous avez un mot un peu plus... Hein? Allez, le mot le plus puissant quand il s'agit de kavod, c'est ce que c'est? C'est la dignité. Eh ouais. C'est la dignité. La Torah ne cherche pas à ce que l'homme soit amoureux de kavod, ou à ce qu'on n'est pas là pour gonfler l'ego des autres, encore moins le nôtre. Mais la dignité, c'est super important. La dignité, c'est le kavod dans tout ce qu'il a de noble. Mais il n'y a pas que kavod, il y a aussi tiferet. Tiferet, c'est magnifique. Donc il fallait que Aaron ait des vêtements de kavod magnifiques. De quoi on parle? Et mon maître, duquel je m'inspire pour le cours de ce soir, le Rav Shapira, il disait la chose suivante. Il disait en fait, les habits du Kohen Gadol, ils ont une double fonction. Ils sont là pour préserver la dignité, pour donner au Kohen toute sa dignité. Parce que c'est vrai, mes chers amis, bien s'habiller, c'est important. Alors moi, je ne connais pas les tendances, les modes actuelles, ce qu'on porte, ce qu'on ne porte pas. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ok? Vous avez le droit d'avoir les goûts qui sont les vôtres. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. À une condition, c'est qu'on soit dans la dignité. Vous comprenez, je ne vais pas faire de schéma, je ne vais pas donner d'exemple, parce qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, et c'est pas grave. Mais la dignité, c'est important. Vous savez, l'une des lois les plus pénibles de la Torah, et je l'avoue humblement, c'est celle qui porte sur les vêtements de la femme. Ah ouais, je reconnais que c'est vrai. Elle doit s'habiller comme ça, être couverte comme ceci, être comme ça. Mais il est où le message de la Torah? Il est où?
Pourquoi dans la Torah, on veut cacher ce qui est beau? Pas du tout. On ne sait pas que les femmes sont belles, on le sait très bien, on le sait mieux que tout le monde, et avant tout le monde, ça c'est sûr. Ok? Mais dans la Torah, la valeur clé, c'est la dignité. Or, la dignité, mes chers amis, écoutez bien, c'est un savant dosage de ce que l'on couvre et de ce que l'on montre. Et il faut une vie pour arriver à la bonne mesure. C'est ça la tignoute. Ok? La tignoute, c'est pas qu'une femme ne soit pas sous les 10, loin de là. C'est pas qu'elle soit pas mise en valeur, loin de là, mais au contraire. Bref. Ça, c'est Kavod. La deuxième dimension, c'est Tiferet. Vous savez ce que c'est Tiferet? Tiferet, c'est le statut. C'est le statut. Moi, un jour, on m'a dit, écoute, tu vas aller dans une yeshiva, il faut que tu portes des vêtements sombres et des chemises blanches. Hein? À l'âge de 13 ans, mes parents, ils m'ont acheté un chapeau. Vous savez, les chapeaux noirs, là, hein? J'ai eu un mal fou à le mettre. Mais quand je vous dis un mal fou, j'ai eu un mal fou à comprendre que c'était un statut de ressembler à ceux avec qui j'avais décidé de vivre une partie de ma vie, puis après ça s'est prolongé. D'accord? C'est un statut. Il est bien, il est mal, il vous plaît pas, c'est pas du tout le problème. C'est un statut. Demain, on attend imaginez qu'on a un Rosh Hashanah en Israël, ok? On attend de lui qu'il s'habille comme un Rosh Hashanah, quoi. Peut-être même qu'il parle comme un Rosh Hashanah, mais enfin, ne sont pas trop exigeants. D'accord? Mais c'est important, là, les vêtements. Imaginez qu'il arrive, je sais pas comment, enfin bon, on s'en fout, d'accord? On va dire, tiens, Rosh Hashanah. Vous allez, je sais pas, moi, chez un avocat, il vous reçoit n'importe comment, ça va vous déranger, là, une seconde, je comprends pas, là. Vous avez un rendez-vous d'affaires, faites attention. Vous avez un entretien d'embauche, faites attention, n'est-ce pas? C'est une question de statut. C'est-à-dire que c'est l'apparence de la personne, mais pas par rapport à elle-même, sa dignité, par rapport au regard des autres. Regardez comme c'est fin. La Torah, elle est consciente du poids qu'a le regard des autres. Elle n'a jamais dit on s'en fout ce que les autres pensent de nous. Pas du tout. Kavod et Tiferet. Kavod et Tiferet. Moi, un jour, je suis arrivé à la synagogue. Je me rappelle, j'étais un petit garçon. J'avais des chaussures mal cirées. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre dans mes vêtements. Pantalons tachés ou je ne sais pas ce qu'il y avait. D'accord? Jamais j'oublierai l'engueulade que j'ai pris de mon père. Qui m'a sorti le Shulchan Aruch. Qui m'a montré, qui a marqué dans le Shulchan Aruch, que celui qui incarne la Torah, moi, je ne me prenais pas du tout pour ça à l'époque, et qui a des vêtements tachés, il peut être passible de mort. Parce qu'il n'honore pas son statut. Oh. Il ne s'agit pas que de toi, là, il s'agit de ce que tu incarnes. Vous avez des enfants? Certains d'entre vous, oui. Vous avez conscience de ce que vous incarnez pour eux? Et bien vous devez jouer ce rôle, tout le temps. Tout le temps. Jamais je vous ferai un mot d'excuse en disant, bon allez, excusez-le, il n'a pas pu tenir son rôle de père ou elle n'a pas pu tenir son rôle de mère hier. Ça n'existe pas. C'est ça Tiferet. C'est ça Tiferet. Kavod, c'est le lin, mes chers amis. Kavod, c'est entre moi et moi. Ne mêlerez jamais de ce que vous portez comme vêtements, si ça vous plaît, que vous vous sentez bien dans ce que vous portez. Je vous en prie. Mais attention, quand il va s'agir de votre rôle et de votre position par rapport aux autres, vous avez des responsabilités. J'ai parlé de moi, en tant que rabbin, parce que je connais que ça. Mais vous, chacun ici, vous avez une place, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, certains, peut-être vous êtes un peu jeunes, mais ça viendra très vite, très très vite. Vous allez devoir avoir une certaine attitude par rapport au regard que les autres doivent avoir sur vous. Ça s'appelle une responsabilité. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand vous croisez quelqu'un qui est bien habillé dans la rue, bien habillé, c'est ni ostentatoire, ni délaissé, bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. On aime bien voir les gens, on aime bien voir les gens beaux. Pas les beaux lettrés, parce que ceux-là on les choisit pas, mais bon, les gens qui font attention à eux. C'est-à-dire que, je suis en train de vous dire quoi? Que même par rapport à ça, vous avez des responsabilités. Vous êtes berger ou agriculteur? D'accord? L'agriculteur, il s'habille comme il veut. On a tous un petit côté agriculteur. Laissez-moi faire ma vie. J'ai besoin de personne. C'est très important pour le kavod. Mais on a tous aussi un côté Tiferet.
un côté éleveur, un côté on a besoin des autres, on a besoin de cette énergie, de cette vie qui est en chacun, parce qu'elle contribue à la vie qui est en nous. Voilà ce que c'est Ro et Tson. Vous avez compris, mes amis? À quel point le mélange est une chose à la fois d'une importance capitale et d'une complexité infinie. Alors voilà pourquoi la Torah, elle a parlé de vêtements. Et elle m'a dit comment étaient constitués ces vêtements. Elle m'a parlé des couleurs, elle m'a parlé des matières. Et elle m'a dit attention, ne mélange pas ceci, ne mélange pas cela. Et elle m'a parlé de l'Égypte. Et elle m'a raconté l'histoire de Caïn et de Hével. Vous comprenez? Parce que tout ça dans la vie, c'est ce qu'on appelle des drachim, des chemins. Des chemins desquels je m'inspire. Ma conclusion, elle sera très simple. On a tous une existence personnelle, j'ai même envie de dire égocentrique. On a tous besoin d'exister comme on a envie d'exister. En hébreu, ça s'appelle le kavod. C'est très important. Très important. Dans toutes les familles, vous avez des enfants qui suivent une direction et puis des enfants qui suivent une autre direction. Bah, la difficulté d'être parent, vous savez ce que c'est? C'est d'accepter les uns comme les autres. Dans tous les couples, on a des choses en commun et des choses qui ne sont pas du tout en commun. Ben, soyons intelligents pour savoir accepter ce qu'on a en commun et ce qu'on n'a pas en commun. Dans toute amitié, il y a des atomes crochus et des décalages. Et la force d'une amitié, c'est la composition de ça et ça. Alors c'est vrai, il y a des choses qu'on ne doit pas mélanger. La Torah l'a dit, ça tu l'épouses pas, ça tu peux pas. Ok? Rappelez-vous, il y a Achour et il y a Mitzrayim. Dans la vie, il y a la limite que les autres m'imposent, et au contraire, le désordre que les autres risquent de m'imposer dans ma vie. Il faut que je ne sombre ni là-dedans, ni là-dedans. Voilà pourquoi je suis toujours obligé, pour composer, pour arriver à cette dimension du mélange qui s'appelle le shalom, toujours d'être extrêmement vigilant, être conscient à quel point ça m'enrichit, et en même temps à quel point ça peut des fois représenter des risques et des dangers. Et si je veux, en faisant attention, bien, on arrivera à créer cette unité qu'il y a dans le peuple juif. L'unité du peuple juif, comme on l'a toujours dit, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes idées, qui ne sont pas toujours d'accord, qui ne se ressemblent souvent pas, qui ont des fois même des projets complètement différents, mais ils ont des points communs. Et ces points communs, ils ne leur servent pas juste à échanger, non. Ensemble, ils vont pouvoir s'élever. Ici, en Israël, c'est très compliqué, d'accord? Le choc des cultures n'a pas fini de faire des vagues. Mais si on est là, nous, peuple juif, sur notre terre, ensemble, c'est pour s'élever. Et en fait, l'idée du peuple juif, c'est quoi? C'est qu'il a été peuple juif même sans sa terre, parce que c'est un peuple de bergers, mais que s'il est capable d'être berger, ça veut dire d'être concerné les uns par les autres sur sa terre, alors il aura atteint toutes les dimensions. Voilà mes chers amis. Je suis désolé, mais il n'y aura pas cours la semaine prochaine, avec beaucoup de regrets, mais si je veux, rendez-vous dans 15 jours. Voilà. Pour moi.